centaines de parents étaient là. Hommes, femmes, même des grands-mères. Certains portaient des bébés, d'autres des pancartes. Beaucoup avaient apporté des casseroles, des bâtons et des bouteilles vides qu'ils tapaient entre elles pour faire du bruit. Ils criaient « On ne veut plus de cette femme dans l'école. Rendez-nous l'éducation, pas la distraction. Enlevez ce mauvais exemple de devant nos enfants. » Les élèves intrigués se collaient aux fenêtres. Les professeurs restaient silencieux, inquiets. Dans la salle des professeurs, Merlin restait assise. Elle n'osait pas sortir. Le directeur sortit pour parler aux manifestants. Il leva les mains, tenta d'imposer le silence. « Calmez-vous. Je comprends vos inquiétudes. Je vais discuter avec Merlin et trouver une solution. » Mais la foule n'en voulait pas. Une femme s'avança. Elle tenait une pancarte, sa voix tremblait, mais elle parlait avec une détermination farouche. « Nous ne détestons pas Merlin. Ce n'est pas son corps qui nous gêne, c'est ce que ce corps provoque. Depuis son opération, tout a changé. Nos enfants ne sont plus concentrés, ils ne parlent que d'elle. Et même certains professeurs oublient leurs devoirs. Est-ce normal ? Le directeur chercha ses mots. Merlin n'a commis aucune faute professionnelle. Elle enseigne toujours correctement. Mais un homme s'écria « Et quand l'école ne fonctionne plus, ce n'est pas une faute ? C'est une catastrophe !» Le ton monta. Les parents refusaient toute explication. Ils voulaient des actes, pas des promesses. Face à cette pression, le directeur comprit qu'il risquait de perdre le soutien de tout le village s'il ne réagissait pas. Il prit une grande respiration et annonça « D'accord, pour préserver l'équilibre de l'école, Merlin sera suspendue dès aujourd'hui, le temps d'évaluer la situation. » Mais cela ne suffisait pas. « Non !» cria une femme. « On ne veut pas de suspension. On veut un renvoi définitif. Elle ne doit plus jamais revenir ici. » Le directeur baissa la tête. Il savait qu'il avait perdu le contrôle. Il retourna dans son bureau,